Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bill, bonjour. Je commence par cette citation de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nous apprend que celui qui a essayé peut échouer. Mais celui qui n'a pas du tout essayé a déjà perdu. Je reprends. Celui qui a essayé peut échouer. Ce qui veut dire que en essayant, tu peux échouer comme tu peux réussir. Mais celui qui n'a rien entrepris, lui, il a déjà échoué. Il se fait qu'au Togo, nous n'avons jamais rien entrepris. Aujourd'hui, c'est le débat sur Jean-Paul Omolou qui tient en laisse la nation togolaise. Il va de tous les travers. Pour certains, il ne devrait pas aller dans son propre pays. Pour d'autres comme moi, il devrait aller, mais tout en prenant témoin de sa démarche. C'est-à-dire en allant au milieu des gens qui tuent, des sicaires, il faut toujours laisser tes traces afin qu'ils ne te tuent et jettent ton petit corps dans une rivière. C'est pour cela que je ne me suis jamais caché. Mon nom, c'est Camus Ali et je le signe aussi sous mes articles ou encore dans tout ce que je fais. Je le fais par dessein. Et c'est la contribution de ce ministre sous Eyadema qui avait eu le plaisir de me dire, tu sais, mon frère, tout ce que vous faites, nous savons que c'est du vrai. Nous savons que vous êtes une jeunesse sacrifiée, mais prends soin de signer ton nom dans tout ce que tu feras. Là, au moins, nous ne te tuerons pas pour enfin jeter ton corps comme si on ne t'avait jamais mis au monde. C'est ce que j'ai reproché, moi, Camus Ali, au combattant Jean-Paul Omolou. Quand je veux déposer mon baluchon au Togo, j'ai quand même un syndicat de journalistes où j'ai une carte. Je paie mes contributions et je tiens toujours à leur dire, les amis, je m'en vais dans le goulag. S'il devrait m'arriver quelque chose, dites à la population allemande, à la population togolaise et à la population africaine comme mondiale qu'on m'a tué chez moi. C'est ce que j'ai toujours fait. Et mieux, j'informe un ou deux journalistes. Mes positions et dans la plupart des cas où je veux aller et ce que je vais faire. Cela ne veut pas dire que si fort et ces sicaires veulent me tuer, ils ne pourront pas me tuer. Mais j'ai pris sur moi tout le temps de dire ce que je fais et ce que je vais faire. Il faut toujours mettre l'assassin devant son crime. Il faut toujours lui dire, je sais que tu vas me tuer, mais toi non plus, tu ne vivras pas éternellement. Et il y a maintenant la troisième vague qui rit gauloisement et qui trouve même que Jean-Paul Omolou, dans ses sorties, ne faisait que dire des insanités, mieux, insulter. C'est ce que Fulbert Atisso a voulu en filigrane nous dire. Sauf que, pour la énième fois, Fulbert Atisso
a encore échoué. On ne donne pas les conseils à quelqu'un qui n'a fait que, par frustration, dire ce qu'il ne peut pas faire dans la brutalité. Jean-Paul Omolu a insulté. Et Faure Gnassingbé, lui, il tue. Entre le bourreau et la victime, je crois savoir que un esprit sensé devrait avoir le choix. Comme il y a injure, parlons-en. En 90, nous voyons pour la première fois des jeunes gens comme les Claude Ameganvi, les Taviou Amorin et beaucoup encore que je ne citerai pas ici. 2 ans après, les balles de la dictature auront raison de Taviou Amorin. Il n'y avait pas encore WhatsApp, il n'y avait pas Internet, il y avait les bars et la bière. Donc, là où les jeunes pouvaient se réunir et discuter de politique, ce n'était que dans les bars. Ce que nous entendions est que il a fait de trop, ça n'est assez. Il a insulté Eyadema. Comme il a insulté Eyadema, il devrait mourir. Je reprends. Il devrait mourir. Ce n'est qu'après que le MO5 ait invité Laurent Gbagbo, alors député, dans son pays, que nous allons apprendre que Taviou Amorin était informaticien à Abidjan et avait un salaire de 1 500 000. J'ai de la mémoire, les amis. Meilleur élève en histoire-géo. Mes amis qui m'ont connu au lycée Sainte-Marie peuvent témoigner qu'en terminale, il n'y avait pas mieux que moi. J'ai de la mémoire. J'ai de la mémoire en histoire-géo. Donc, j'ai voulu rappeler ce cas pour dire aux Togolais que toutes les fois qu'ils veulent entreprendre quelque chose, qu'ils ne regardent pas ce peuple qui n'a plus de repères. L'écrivain russe disait, mieux, l'écrivain russe Solzhenitsyn disait, il y a 2 choses qui grandissent ou font grandir un peuple. Son état spirituel et son industrie. La spiritualité d'un peuple et son industrie sont les 2 constantes qui peuvent faire d'un peuple un grand peuple. Ici, la spiritualité ne veut pas dire la religion. Cela ne veut pas dire le social ou tout ce que vous voulez. Cela veut dire ce qui lie le peuple là. Dans un univers commun. C'est pour cela, quand vous touchez les États-Unis, tout de suite, vous voyez les petits drapeaux flamber dans toutes les maisons ou sur tous les toits des maisons. Quand vous touchez l'Allemagne, vous remarquerez que le peuple devient un, uni. Et nous avons pu le voir lors du mondial au Brésil. Installés depuis des générations, les Allemands du Brésil, qui n'ont jamais connu
la République fédérale d'Allemagne, étaient tous derrière leur pays. Ils étaient tous derrière leur pays, bien que n'ayant jamais mis pied en Allemagne. C'était la demi-finale de la Coupe du Monde, Allemagne-Brésil, qui va se solder par un beau 5-1 de l'Allemagne. Maintenant, revenons au Togo. Toutes les fois qu'il y a à se lever comme un seul homme et à affronter le tyran, il y a toujours le peuple et les Togolais qui sont pour le bourreau. Tu l'as insulté. Tu l'as insulté, tu dois mourir. Tu l'as insulté, tu dois aller en prison. Mais diantre, quel est ce peuple qui ne sait pas qu'il n'a plus de repères? Mais quels sont ces hommes politiques qui n'ont pas compris que c'est avec leur cupidité ou par leur cupidité, leur méchanceté, qu'un vieux prélat de 92 ans fait encore la politique là où il devrait être en train de se reposer tranquillement pour une retraite bien méritée. C'est parce qu'ils ont échoué qu'un prélat de 92 ans prend les devants. C'est parce que la diaspora de l'intérieur, les Togolais, n'ont plus de repères, que la diaspora de l'extérieur est bien obligée de faire politique. Sinon, nous ne votons pas. Je ne sais même pas où je peux retrouver mes vieux passeports togolais. Pourquoi alors faire politique dans un pays où je ne paye pas les taxes? Mon apport, il ne peut être que économique. Et c'est ce que chaque membre de la diaspora a toujours fait. Aider là où il peut aider. Un vieux, une vieille, un cousin, une cousine, un ami, une amie. Mais vous restez au pays. Quel est votre rôle? Nous les entendons dire. C'est difficile. Si vous voulez venir lutter, bon vent. Si vous voulez venir dégager la dictature, bon vent. C'est-à-dire, ceux-là qui n'en ont pas besoin, c'est ceux-là qu'on taxe, qu'on méprise et qu'on injurie. Sinon, si je prends mon cas, que peut m'attirer dans la jungle togolaise, dans la merde togolaise, si je ne suis pas mu par le désir de voir du mieux chez moi? Parce que le mieux, je le cultive, je le vis depuis des années en Occident. Comment m'expliquez-vous que l'ennemi au Togo n'est plus fort Gnassingbé, mais les Togolais, que nous nous attachons à dire qu'il faut défendre? Il y a péril au Togo, les amis. Tout le travail que nous faisons, il est à 70% risqué. Et à 30%, tu peux encore y croire que Dame Nature peut te sauver des crocs de ceux qui ont la licence de tuer les autres gratuitement. Je dis gratuitement. Le cas Madjoulouba est encore dans les mémoires. Je ne parlerai pas des 500 morts, chiffre de l'ONU,
et des 110 morts, chiffre que leur commission dirigée par Kofigo Joseph Koku a aussi déposé sur la table du bourreau. Nous n'allons pas faire les mêmes erreurs, chers amis. Ce n'est pas nous qui voulons, c'est vous au pays qui voulez. Si vous ne nous aidez pas, rien ne se fera. Dans la diaspora, il y a ceux qui ont choisi de vivre leur vie, se lever, manger, boire, tripoter leurs femmes et amener leurs enfants jouer au football. Il faut qu'ils deviennent des Ribéry. Il faut qu'ils deviennent des Ronaldo. Il faut qu'ils deviennent des Adebayor, Cheyi. Le Togo, ils n'en ont plus. Mieux, nous, qui nous levons pour dire ce pays, il faut qu'il change, nous sommes devenus des ennemis. Il parle trop. De quoi se mêle-t-il? Il est venu en Europe pour étudier. Mais a-t-il étudié même? Mais s'il a étudié, mais casse-toi. Faure est en train de diriger le pays. 2 jours après, les mêmes qui t'ont dit ça sont les mêmes qui te diront « Mais je viens de perdre une cousine. À l'hôpital, il n'y avait pas de soins adéquats. » Quand tu lui demandes ou tu lui poses la question, mon frère, de quoi tu causes? Il est le premier à être étonné. Mais comment un pays peut être dirigé comme ça? Alors qu'est-ce que tu reprochais à Jean-Paul Omolou qui insultait le tyran, le bourreau? Les amis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce pays n'a plus de repères. C'est pour ça que nous sommes obligés de parler haut et fort, avec la frustration qui se lit dans nos yeux. Et pourtant, on pouvait y vivre une belle vie. Camus Sali aime danser. Camus Sali aime visiter les boîtes de nuit. Camus Sali aime le bon vin. Et j'en ai ces bons vins. Que cherche Camus Sali dans la merde togolaise? Il y a comme si des gens ne pouvaient pas dormir si les autres ne sont pas heureux. C'est bien mon cas. Que Allah vous sauve et vous protège, chers amis. Qui vivra, verra. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.